Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le débat de ce matin sur Free Matin à Bibarandessi, Constant Yaoudéou, bonjour à vous. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous parlerons ce matin de l'homosexualité qui est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers personnes de même sexe ou de même genre. Dans l'Occident moderne, s'est établie une nomenclature d'usage pour définir les orientations sexuelles. Le terme gay est souvent utilisé pour définir les individus ayant un comportement à prédominance homosexuelle, principalement chez les hommes. Le terme lesbienne est exclusivement utilisé pour désigner des femmes homosexuelles. Alors, dites-nous, Constant Yaoudéou, l'homosexualité est désormais même une réalité au Bénin. Est-ce que nous avons besoin d'une législation pour encadrer cela ou on observe les choses se dérouler? Comment elles se passent? Merci Kader. Une législation finira par arriver parce que quand c'est un fait social qui commence par évoluer jusqu'à un certain niveau, ça a besoin d'être cadré, sinon les déviances conduisent à des situations ingérables. Surtout que c'est un phénomène que nous ne connaissions pas. C'est pas du tout de notre culture, c'est pas du tout de notre environnement et c'est pas du tout de notre moralité. Et un phénomène qui apparaît comme ça chez nous, donc transposé de l'Occident, qui n'est pas de notre existence, qui culturellement nous pose problème, finira toujours par connaître des situations difficiles à gérer. C'est en ce moment-là que la législation finira par intervenir. C'est un fait, est-ce qu'on peut dire, culturel des autres que nous transposons dans notre culture. Mais c'est sûr que l'environnement social des Occidentaux à favoriser de tels comportements parce que aujourd'hui la notion de famille chez eux n'existe pratiquement plus. C'est maintenant qu'on sent qu'ils sont à la recherche de la reconstitution de cet environnement-là, si bien que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et dans un environnement pareil, les tests ont évolué chez eux, donc il y a une liberté débordante. Justement, est-ce que cette liberté pourrait être consacrée au Bénin, comme d'autres pays ça va être difficile parce que culturellement, la pudeur est l'un des piliers essentiels de notre moralité
la moralité dans notre culture. Et ça se sent très mal. Vous avez vu un peu comment ça s'est passé au Cameroun. Paul Biya, le premier, qui s'est présenté à la mairie pour demander un mariage comme ça, il a dit au procureur, il n'y a même pas de procès à faire, c'est 5 ans de prison pour eux, pour qu'on voit qui va encore venir dire ça, parce qu'ici, nous sommes en Afrique. Je sais, c'était comme ça que le président même avait réagi. Donc, c'est quelque chose qui va être difficile à accepter dans notre société. Je reviens dans un instant, Constant Yawedeou, Habiba Arnessi, c'est une la palissade, votre ancrage dans le monde estudiantin. Est-ce que vous avez courtoyé des homosexuels dans ce monde-là et que pensez-vous de leur orientation sexuelle? Moi, j'ai rencontré beaucoup d'homos et je continue de rencontrer. Et peut-être je vais vous étonner, je ne suis pas contre le phénomène. Je ne suis pas contre l'homosexualité. Je suis hétéro, l'autre est homo. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et dit que le phénomène aujourd'hui est une réalité au Bénin, c'est ne pas documenter le fait. C'est ne pas documenter le fait, puisque l'homosexualité a toujours existé en Afrique et précisément au Bénin. C'était même écoutez... Lorsque vous parlez de l'homosexualité a toujours existé, qu'est-ce que vous voulez dire en ces termes? Sous quelle forme elle avait existé par le passé selon vous? L'orientation sexuelle. Un homme avec un homme? Oui, un homme. Très souvent, c'est un homme avec un homme. Mais c'était un phénomène gardé en secret. C'était pas dévoilé. Les gens ne s'affichaient pas. Du moment où il y a la force des hétéros, que nous sommes en majorité, qui agit sur les homos. On estime que c'est contre-moral. On estime que si nous prenons notre morale ou bien notre éducation comme mesure, ceux qui prennent la religion comme mesure, leur religion comme mesure, estiment que c'est contre les commandements de Dieu. Mais moi, je suis un démocrate, je suis un homme comme un homo, je peux me retrouver dans une entreprise et celui qui est en face de moi et qui est mon directeur est un homosexuel. Je ne vais pas dire parce que tu es homosexuel, je ne vais pas travailler dans ton entreprise. C'est un choix sexuel et nous devons respecter les autres dans leur choix. Maintenant, pourquoi aujourd'hui presque tout le monde en parle? C'est avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'évolution des tests, comme vous l'avez dit, qui ont amené les uns et les autres, c'est-à-dire notamment les homos, à comprendre que ils sont libres désormais d'afficher leur caractère sexuel, d'afficher leur orientation sexuelle comme nous autres hétéros, nous le faisons en épousant des femmes, donc, en bombant le torse que nous sommes des gens mariés. Conçoit et tolère l'homosexualité. Je ne suis pas contre l'homosexualité. Même si quelqu'un est contre, c'est un phénomène social. Quelqu'un dans la dictature, c'est un fait social. Et ce fait vivra avec le monde. Tant que les hommes vont exister sur cette terre, l'homosexualité va toujours exister. Et le travail que nous, leaders, aujourd'hui, nous devrions faire, c'est d'apprendre à vivre avec. Parce que, vous savez, j'ai rencontré... Est-ce un fléau pour vous? Ce n'est pas un fléau. Du moment où moi, je suis hétéro, je ne peux pas aller contaminer, je ne peux pas dire à un homo ne peut pas me contaminer, par exemple. Ce n'est pas un fléau. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a décidé un jour, désormais là, je deviens gay. Vous ne pouvez pas dire que, par exemple, vous voyez un homme et ça vous attire. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie... Avant de revenir à Constant Yawedeou, oui. Habiba Arnessi, comment vous expliquez l'homosexualité? Si ce n'est pas un fléau, ce n'est pas un phénomène pour vous, comment vous l'expliquez? Comment expliquez-vous que selon les Écritures saintes, pour la plupart qui ont un socle, que Dieu nous a créés pour qu'on se multiplie, lorsque l'on sait que le sexe a pour principale mission la reproduction, et qu'un homme et un homme se mettent ensemble, une femme et une femme se mettent ensemble, et que vous estimez que ce n'est pas un problème. Pour vous, comment vous expliquez la situation, ce choix-là d'orientation sexuelle? Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. C'est souvent un problème pour les hétéros. C'est souvent un problème pour les religieux, comme vous l'avez dit. Mais moi, personnellement... Vous homosexuel, c'est ça? Non, mais moi, personnellement, au début, c'était vrai, ça me choquait. Mais à un moment donné,
j'ai rencontré, pour la petite histoire, je vais vous dire comment j'ai commencé par accepter des homos. Avant, je vais taire son nom. Il y a un jeune à la FADESP très connu, très populaire, qui est homo. Quand vous venez à l'université, il est le plus connu. Et un jour, je l'ai vu au restaurant avec mes éléments. On l'a pourchassé. On lui a donné la chasse. Et quand il a trouvé d'issue pour partir, parce qu'on voulait le frapper, le lendemain, j'étais au resto universitaire. Son grand frère, on l'appelle communément Renard, un gars très costaud. Il est dans la police universitaire. Il est venu me voir, il m'a dit, Habib, tu sais que tel là, c'est mon frère. J'ai dit, comment ton frère? Il dit, nous sommes même père, même mère. Et c'est depuis le bas âge, les parents l'ont frappé, fatigué. J'ai dit, Renard, c'est ton frère celui-là. Il a dit, il faut bien le regarder, nous sommes même père, même mère. Et alors j'ai compris que même dans nos familles, nous pouvons faire par exemple 3 enfants, 4 enfants, et que parmi nos enfants là, quelqu'un soit gay. Autrement dit, est-ce qu'on choisit, vous avez choisi d'être hétéro? Moi, je n'ai jamais choisi d'être hétéro. C'est votre lecture à vous. Donc, je dis, parce que là où nous sommes en train d'aller, si nous ne travaillons pas pour une certaine cohabitation avec les gays, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu la fois dernière des transgenres qui ont été déshabillés. Je parle du phénomène parce que d'ailleurs, j'ai écrit un article sociologique sur ça qui est sur la toile que je publie très souvent pour montrer que nous sommes appelés à vivre ensemble et quel que soit ce qu'on va faire, le phénomène va continuer à exister et va continuer à évoluer. Les gens vont continuer à s'affirmer. Je n'ai pas fini. Vous avez vu la fois dernière des transgenres qui ont été déshabillés dans un bar. Des hommes, justement, quand je dis transgenres, c'est des hommes qui se sentent dans la va aborder le sujet. Mais ils ont été jetés en prison grâce à qui? Grâce à des députés homosexuels qui se retrouvent aujourd'hui dans notre hémicycle, qui ont dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est eux qui sont restés derrière le dossier jusqu'à ce que ceux qui ont posé l'acte soient punis. Je vous reviens par rapport à ce sujet qui est très intéressant que vous abordez un instant. Mais Constant Yaoundé, vous êtes également chef religieux. Vous avez quand même un regard assez particulier dans nos traditions. Pour vous, comment peut s'expliquer l'homosexualité? Lorsqu'on fait référence à nos traditions, comment peut-on expliquer l'homosexualité? On peut l'expliquer par, vous m'excusez, une folie des Blancs que nos enfants, à qui on a donné la chance d'aller découvrir l'Europe, d'aller se former, ont pris comme habitude et sont rentrés avec, et qui ont commencé par développer, qui ont contaminé d'autres parce que on a toujours pensé que celui qui est allé en France, qui est revenu, la chemise qu'il a portée, c'est la meilleure chemise. On ne sait pas que c'est une chemise de froid, mais on commence par porter ça ici. Ce snobisme-là, c'est ça qui fait évoluer. La preuve, c'est que quand le phénomène a commencé, c'est pas les riches que le phénomène a commencé, c'est ceux qui ont l'argent, qui vont en Europe et qui veulent aller se divertir, qui veulent faire la différence entre ceux qui n'ont pas les moyens de fréquenter un certain milieu. C'est pas eux. On savait par où ça a commencé. Dans ce Cotonou, on sait, ceux qui étaient les premiers, on les savait. Mais eux-mêmes n'arrivaient pas à s'afficher parce qu'ils savent que ça risque de leur créer des problèmes, que même leurs femmes pouvaient les quitter ou que leurs femmes ne peuvent pas plus rentrer en famille parce qu'elles seront rejetées pour dire, si c'est ça que ton mari fait et tu es encore avec lui, ne viens pas ici parce que ça ne viendra pas chez nous. Donc, c'est un phénomène. Ce n'est pas snobisme que ce phénomène est arrivé au Bénin ici, et c'est d'ailleurs par le même biais que tout ce qui dope aujourd'hui notre culture. Notre culture doit évoluer. Est-ce qu'il n'y a pas des rites à travers lesquels l'homosexualité a une connotation spirituelle? Non, ça n'existe pas. Si ça devrait exister, ça doit être dans des couvents où ça ne doit jamais sortir et ça doit être très recadré. Ces genres de situations qui se produisent dans les milieux traditionnels sont tellement codés que
Même quand vous n'avez pas un certain âge, même si vous êtes dans le cercle, vous ne pouvez pas avoir accès à ce niveau-là. Parce que c'est des niveaux où, quand il vous arrive de faire ce genre de choses, vous devez, je donne un exemple simple, la femme qui fait ça doit être déjà ménopausée. Par exemple, l'homme qui doit faire ça doit avoir déjà franchi des étapes données. Et ça doit être forcément sous forme de rituel. Ça doit être forcément pour régler un problème social. Quand ces genre de choses doivent se passer. Mais je n'ai pas connaissance, en tout cas dans ma culture, moi, où je suis très ancré dans ma tradition, je n'en connais pas jusqu'à aujourd'hui. Avant de revenir à Bib, tout à l'heure, Bib disait quelque chose quand même d'assez important. Oui. C'est un choix et nous serons habitués nous serons appelés à vivre avec eux, puisque tant qu'il y aura des humains, il y aura cette déviance, puis ça fait partie des déviances selon certaines personnes également. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit jeter de la pierre aux homosexuels? Est-ce que vous pensez qu'on doit on doit cultiver une inimitié avec ceux qui sont homosexuels? C'est un problème. On peut être d'accord pour ne pas être d'accord avec eux, quand Oui, même. au début, à partir du moment où ça n'est pas de notre culture, ça devrait forcément faire l'objet de rejet. Mais à partir du moment où ils sont protégés par la législation, parce que rien dans nos tests nous demande de les rejeter, à part la morale que nous faisons dans les milieux traditionnels, dans les milieux religieux. À part ça, rien ne les empêche de faire ça. Seulement, c'est l'acceptation dans le milieu social qui pose problème. Qui pose problème. Alors, lorsque je me retrouve vers vous, Habib Arnessi, tout à l'heure vous étiez en train de parler des trans, je tiens à vous rappeler que les homosexuels sont parfois représentés avec d'autres minorités sexuelles et du genre par le sigle LGBT, à savoir lesbiennes, gays, bisexuels, trans. J'aimerais que vous puissiez consacrer un bon plateau, un grand plateau, quand je dis pas en 20 minutes, pour ce sujet, parce que c'est un sujet assez sensible. Et si nous ne documentons pas très bien le sujet, le phénomène va continuer d'évoluer, Ce n'est pas une déviance. L'homosexualité n'a jamais été une déviance. Celui qui prend ça comme une déviance est dans une certaine subjectivité. Et c'est par rapport à sa morale, à sa religion. Donc, il se prend comme mesure. Donc, il n'y a pas de déviance. Un homosexuel ou bien un gay, on ne peut jamais porter plainte contre lui devant un tribunal pour dire tu es gay. C'est son orientation sexuelle. Que pensez-vous des bisexuels et des trans? Non, les bi. Vous savez, dans mon article, j'ai essayé d'expliquer deux formes de bi. Il y a les gays voilés, à cause de nous, notre pression d'hétéros, sont obligés de prendre des femmes et de faire des enfants. Or, ils sont gays. Ils ne sont pas attirés par la femme. Mais du moment où la société leur jette la pierre, ils sont stigmatisés. Ils sont obligés de construire des familles. Je suis dans une posture d'explication du fait. Et là, je me mets dans une posture purement de sociologue, ma formation de base, pour l'expliquer. Et c'est mon devoir d'ailleurs d'expliquer le phénomène et de montrer aux hommes, qu'on le veuille ou pas, c'est comme le phénomène du vol. Un jour, quand quelqu'un vole notre moto, ça ne va pas nous étonner. C'est comme ça, le jour où nous allons voir, nous serons en train de boire une bière avec un gay, sans que cela nous choque. Parce que le phénomène, avec l'évolution des lois et autres, va évoluer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des transgenres. En fait, c'est des choses qui existent depuis la création du monde, si le monde a un début. Vous ne pouvez jamais identifier le premier gay au Bénin ou en Afrique. Vous ne pouvez jamais identifier le premier transgenre au Bénin. Quand Da dit que c'est pas snobisme ou bien pas copie, non, pas du tout. Habib, tout à l'heure, vous avez parlé des transgenres. Oui. Il y a eu cette situation à Cotonou qui a été objet qui a fait source de polémique dans la ville où des hommes
se font passer pour des femmes juste dans le seul but de pouvoir, j'allais dire, anarquer des hommes dans les buvettes, dans des lieux de plaisance pour pouvoir leur soutirer de l'argent parce qu'ils se disent que lorsque c'est une femme, l'homme va dépenser. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut toujours parler de trans, est-ce qu'à ce niveau-là, comment on peut qualifier cela? Est-ce que c'est pas de l'anarque sous une autre forme? Oui, mais c'est les réseaux sociaux. Moi, quand les gens ont été jetés en prison, puisque c'est un sujet. Non, mais il y a eu plusieurs cas. Il y a eu des cas. Je parle précisément de ceux qui ont été. Dans ton page, j'en ai été témoin. Je prends le cas de ceux qui ont été. Il s'est fait passer pour une femme, si vous permettez. J'en ai été témoin sur le pont de Nantokpa où il s'est fait passer pour une femme. Et tout de suite, il a pris l'argent du monsieur. Après, arrivé en chambre, il dit non, j'ai les menstrues et tout. Et c'est quand on le raccompagnait qu'on a ressenti que c'est un homme. Bref, on l'a poursuivi sur le pont, on l'a déshabillé, on s'est rendu compte qu'il avait la perruque d'une femme. Le maquillage d'une femme, la robe avec tout ce qu'il y a pour prouver qu'il avait des seins comme une femme, mais en réalité c'était un homme. Oui. Alors, est-ce que à ce niveau... C'est pas un transgenre. Celui-là, par exemple, c'est pas un transgenre. C'est pas un transgenre. Nous sommes en train de parler d'un sujet, on peut profiter de... Alors pour vous, transgenre, c'est quoi? Le transgenre, c'est un homme qui se retrouve dans la peau d'une femme. Vous avez dans vos familles des gens qui sont des hommes. Merci pour l'explication. Mais quand vous les voyez... Parce que les gens font la confusion. Oui, mais quand vous les voyez, vous dites, mais lui là, c'est une femme. Hein. Il a tout d'une femme, il se comporte comme une femme. Ou bien c'est une femme. Parce que transgenre, c'est des deux côtés. Ou bien c'est une femme, mais quand vous la voyez, vous dites, lui là, c'est un homme ou quoi? Elle se comporte en réalité comme un homme parce qu'elle se sent dans la peau d'un homme et vice-versa. Maintenant, parmi les transgenres, généralement, on prend les homos. Très généralement, dans la catégorie des transgenres, on considère plus les homos, parce que c'est eux qui nous intéressent ici. Quand vous voyez quelqu'un qui s'habille comme une femme, ceux qui ont les moyens même font des opérations pour être femme, parce que physiologiquement, il n'est pas comme nous autres. Est-ce que ce n'est pas une injure à l'égard du créateur? Ce n'est pas une affaire d'injure du moment où nous ne sommes pas le créateur. Et nous, en réalité, nous ne pouvons pas expliquer ça biologiquement, de façon biologique. Personne ne peut dire pourquoi tel est transgenre. Il y a des gens qui ne sont jamais allés en France. Si on dit qu'on a copié le blanc, il y a des gens qui ne sont jamais allés en France. Ils ne sont pas en contact avec la télévision. Même dans nos villages, il y a des transgenres qui se comportent et quand vous les voyez, vous très efféminés. Il faut qu'on documente le fait pour comprendre. Maintenant, si nous sommes dans une société, dans nos sociétés comme dans la nôtre, nous sommes majoritairement des hétéros. Et puisque nous sommes des hétéros, nous estimons que ceux qui sont homos sont des gens anormaux. Ils sont mal créés, ils sont mal formés. C'est une abomination. Mais dans le même temps, quand un hétéro rentre dans un secteur de travail, et que son chef, celui qui veut le recruter, devant lui comme ça, il se rend compte que le chef est un homo. Il ne quitte pas le boulot. Il discute avec lui. C'est là en réalité l'image que nous affichons. Pour les questions de morale, nous rejetons les autres, mais quand il s'agit de nos intérêts, nous sommes prêts à les accepter. Comment vous expliquez, par exemple, ce sigle-là, LGBT, lesbiennes, gays, mais surtout les bisexuels et les trans? Il y a même des ONG aujourd'hui qui défendent leurs droits. Leur cause, oui, tout à fait. Alors, comment vous expliquez ce phénomène-là, les bisexuels et les transgenres? Je crois que c'est une... snobisme. C'est la base, c'est le snobisme. Je continue de le dire. Ça se constate souvent pendant les vacances. Quand nos compatriotes qui sont à l'étranger commencent par rentrer, vous voyez, si jamais il a une forme de cheveux, c'est ça que tout le monde commence par faire pour montrer que c'est la mode. C'est ça. Et ce qu'il dit, je suis entièrement d'accord que chacun est libre de faire. Mais ce qu'ils sont en train de faire n'est pas vu ici. La preuve, ces pays qui nous ont transposé l'information que nous avons adoptée ont été même jusqu'à la législation. Déjà. Et nous allons évoluer aussi et arriver à un moment où on va voter des lois en leur faveur. C'est pour ça que je dis que c'est des variantes
Oui, allez-y. Ces variantes qui vont certainement intervenir dans l'évolution du phénomène. Donc vous êtes conscient que dans les jours à venir, on peut s'attendre à une loi qui, quand même, protège davantage les droits des homosexuels. Ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Je vous ai dit, c'est ceux qui ont suffisamment les moyens, qui sont entre deux avions, qui ont amené ce phénomène-là ici. Et le phénomène a pris parce qu'on les a pris comme des modèles. Mais qui a été de le la premier, même manière, les premiers qui dépensent de l'argent et on les voit dépenser de l'argent, c'est eux qui ont donné l'idée de Gaiman dans ce pays où tout le monde a constaté que pour être à l'aise, pour construire étage, pour conduire gros véhicules, il faut rentrer dans ce phénomène. Ça, par contre, c'est une déviance, c'est de l'escroquerie. Bon, et puni par des lois. Ce qui est sûr, c'est un mouvement. C'est un mouvement et chacun est libre, comme Habib dit, d'adhérer à un mouvement. Donc d'autres ont adhéré à un mouvement de déviance, mais d'autres... Une loi qui protège les homosexuels au Bénin. Est-ce moi, Habib, moi, ma personne, citoyen, du moment où j'accepte que l'autre a le choix d'être gay ou pas. D'ailleurs, on n'a pas le choix d'être gay ou pas. Sinon, est-ce que nous, on a choisi d'être hétéro? On n'a pas choisi d'être hétéro. Et il n'y a pas eu un jour où Da a décidé, ou bien Kadi a décidé, à partir d'aujourd'hui, là, moi, c'est les femmes qui m'intéressent. Est-ce que quelque part, l'éducation aussi n'a pas un impact dessus? Dites-moi, lorsque nous venons de la même famille et que nous sommes 4 garçons pour notre père et notre mère, nous avons reçu la même éducation. C'est-à-dire nous avons évolué dans la même cellule familiale. Et que nous sommes tous les trois garçons sont des hétéros. Et que parmi nous, notre Benjamin est gay. Nous allons dire qu'il n'a pas reçu notre éducation. La seule différence entre lui et nous, c'est que lui, il est gay et nous sommes des hétéros. Sinon, nous avons les mêmes caractéristiques. Nous respectons nos parents de la même manière. C'est une manière de vous dire qu'il n'y a jamais eu un jour comme ça ou bien une période où telle personne, ou bien il s'appelle Xavier ou Enoch, il est parti en France, il a vu que chez les Blancs, il y a des hommes qui se marient entre eux. Il vient au Bénin pour dire, désormais là, mon gars, on va se marier entre nous. Non. Cadet peut aller passer 20 ans en France, 50 ans en France, il ne deviendra jamais gay. Parce que son caractère, son orientation sociale, il est hétéro. L'autre est gay, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle condition, vous pouvez le frapper n'importe comment. Lorsqu'il aura la liberté de sortir, il sera attiré par un autre homme comme lui. Mais le phénomène qu'on a aujourd'hui, c'est un problème qu'il faut régler par contre. En réalité, un gay, pour avoir travaillé avec l'ONG Hirondelle, par exemple, qui défend très souvent le droit. En réalité, vous avez travaillé avec eux? Oui, j'ai travaillé avec eux. Vous n'avez pas été tenté d'être gay par hasard? Jamais. Vous savez pourquoi? Jamais. Parce que je ne peux pas vous voir être attiré par vous. C'est pourquoi j'explique. Ça commence un jour. Non, le jour qu'on dit ça commence un jour. Au fait, que je dois vous éviter. Je dois clarifier certaines choses. Lorsqu'un gay commence par s'intéresser à un hétéro, il y a problème. Et ça, le législateur peut chercher à régler ça. Parce qu'en réalité, tous les documents que j'ai lus et l'article que j'ai écrit, je vais partager l'article avec vous. En réalité, un gay reconnaît en même temps, quand il est face à un autre gay, il le reconnaît. Ils ont des styles de reconnaissance, ils ont des manières de reconnaissance. C'est un réseau. Le jour où un gay s'intéresse à un hétéro, il y a problème. Le jour qu'un homme se fait passer pour transgenre, il y a problème. Ça peut être puni par la loi. Mais quand nous voyons un gay, un trans, et que nous nous mettons à le frapper, nous tombons dans les travers de la loi et nous serons punis. Ce qui a lieu de faire comme travail aujourd'hui, c'est de savoir que même dans nos familles, les gens disent jamais dans ma vie. Je connais aujourd'hui un douanier dont le Benjamin, j'ai écrit son nom dans mon article, dont le Benjamin, il a 17 enfants. C'est le Benjamin qui est gay. Il a tout fait. Le gars est gay. Il dit, mais comme il est gay, je suis allé l'interviewer comme ça. Il a dit, mais comme il est gay, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas prendre un pistolet et tirer dans sa tête. Et tous ses amis presque avec qui il a évolué, il était à l'école, ne sont pas gays. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce... Nous devons apprendre à vivre avec eux et éviter au maximum de
comme ce que nous voyons, stigmatiser. de les stigmatiser ou bien de les lyncher. Il n'y a pas de contamination. Là, vous pouvez vivre avec un gay pendant 1000 ans. Vous ne serez jamais gay. Vous êtes Merci d'accord à avec vous, moi? Habib Arandessi. Merci également à vous, Constant Yaoudéon. J'espère que nous n'allons pas mettre la charrure avant les bœufs. Nous allons attendre que le législateur ou l'exécutif puisse proposer une législation. Mais ce n'est pas de notre génération de voter encadrer, une loi pour pour encadrer les cela. homos. Ce n'est pas de notre génération. Soit pour les protéger ou davantage quand même. Parce que avec ce qui se passe résoudre dans le milieu scolaire aujourd'hui, ces genres de phénomènes, si on ne recadre pas très tôt, oui. on risque Mais aussi c'est pourquoi je voudrais qu'on ait un vrai plateau. allez Parce qu'il y a aujourd'hui des gens, à cause de l'argent. Parce que, vous savez, c'est un milieu où la majorité, beaucoup sont, vous l'avez dit, beaucoup ont les moyens. Et compte tenu de la pauvreté ou bien des situations que nous connaissons de la jeunesse, certains, quand ils identifient un gay qui a les moyens, ils vont vers le gay pour dire, moi-même là, je suis gay. Juste pour avoir de l'argent. Ceux-là on ne peut pas considérer ceux-là comme des gays. Merci. C'est des gens qui merci pour se faire de à l'argent. vous, Habib Arandessi. Merci également à vous, Constant Yaoudéon, pour ce cri d'alerte que vous avez lancé ce matin. Il faut véritablement que on s'y penche afin de trouver des moyens légaux pour tout au moins encadrer le phénomène, pour éviter les déviances de part et d'autre, afin que chacun puisse vivre en toute quiétude de ses choix de vie. C'était à l'instant le débat de ce matin sur Free Matin, chers amis. J'étais avec Constant Yaoudéon, directeur de Radio Planète, qui était face à Habib Arandessi, qui est président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire, également membre de la formation politique Union sociale libérale.